Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques réflexions et outils concrets pour s'organiser pour plus d'efficacité dans notre vie personnelle et professionnelle. Comment vous sentiriez-vous si vous pouviez vous endormir ce soir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que vous deviez faire aujourd'hui? Mais plus que ça, en fait, on aimerait pouvoir se coucher en se sentant valorisé, plus accompli, avec bonne conscience. Non seulement ce sentiment d'avoir coché la case de notre to-do list, d'avoir fait ce qu'on avait à faire comme tâche à exécuter, mais surtout ce qui compte, c'est se coucher avec ce sentiment essentiel de satisfaction profonde quand justement les projets qui comptent pour nous, les choses que nous souhaitons accomplir ont du sens dans notre vie, sont dans notre essentiel. Ces projets qui sont vraiment au service de qui nous sommes. Et avoir ce sentiment d'accomplissement, de sérénité, de confiance que on ne fait pas des choses pour rien et que les choses avancent. On fait des choses qui sont vraiment essentielles et pour lesquelles notre cœur vibre, ça a du sens. Et on sent que nos projets avancent et que quand on se couche le soir, on se dit, bah là c'était une bonne journée, on a bien avancé, mais on n'a pas avancé pour le projet des autres ou pour avancer. Non, on a avancé parce qu'on est en train de faire naître quelque chose qui compte véritablement pour nous. Et donc ici, je veux vraiment vous faire toucher du doigt la différence entre simplement barrer les tâches à faire, cocher les cases, les actions prévues à exécuter un peu bêtement, bon, même s'il y en a à faire, bien entendu, mais, mais savoir que vous avez fait avancer des actions à forte valeur ajoutée qui nous rapprochent de nos projets qui ont du sens pour nous. Et donc voilà, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'être efficace pour être efficace, il ne s'agit pas d'être organisé pour être organisé, parce que ça on s'en fout, ça n'aura pas de valeur à la fin de notre vie, hein, on pourra se dire ouais j'ai été organisé, mais ça on s'en fout. En revanche, là où on sera fier et on pourra partir de cette terre sans regret, c'est si on est capable de pouvoir se dire j'ai su m'organiser pour porter à bien mes projets, pour mettre mes talents, qui je suis au service de quelque chose plus grand que moi. Là, ça prend une toute autre couleur. Là, la donne n'est pas du tout la même. Donc, on voudrait pouvoir se coucher le soir en se disant, là, je suis en train de faire avancer le schmilblick. Là, je suis en train de faire avancer quelque chose pour lequel ma personne se met au service et qui est essentiel pour moi. Je ne suis pas juste en train de cocher des cases et à obéir et à exécuter et quelque chose qui n'a pas forcément un vrai sens, d'accord? Et donc, il ne faut pas perdre de vue ça, que ce soit en plus sur un plan professionnel, autant sur un plan professionnel que sur un plan personnel. Et mon expérience auprès d'entrepreneurs, de cadres en transition ou de personnes que j'accompagne régulièrement, c'est quel que soit le niveau d'études, quelles que soient les responsabilités professionnelles qu'on a, ça me montre que même avec un fort niveau d'études et même de très grosses responsabilités, nous pouvons avoir besoin d'améliorer en fait notre organisation et notre efficacité. Ce n'est pas notre niveau de positionnement sur l'échelle sociale qui détermine notre capacité à nous organiser. Tous les cas de figure existent, je m'en suis vraiment bien rendu compte. C'est qu'il y a ceux qui... j'ai rencontré des polytechniciens, des personnes qui ont fait HEC et qui avaient vraiment besoin d'aide de ce côté-là. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent sur le plan professionnel à très bien s'organiser, mais sur le plan personnel, ça peut être une catastrophe ou ça peut laisser à désirer. Ou, voilà, on sait faire avancer un projet de façon professionnelle, mais on ne le sait pas faire avancer sa vie ou trouver un bon équilibre. D'autres personnes, c'est le contraire. D'autres personnes arrivent bien à gérer leur vie personnelle. En revanche, sur un plan professionnel, c'est plus difficile de s'organiser, de savoir dégager des priorités et de trouver du sens dans ce qu'on fait. D'accord? Donc, tout peut être possible. On peut avoir vraiment besoin de plus d'efficacité et d'organisation. Et comme moi, j'aide les personnes justement à avoir cette vision globale sur leur vie, je les aide justement à rassembler, à faire plus d'alignement sur tous les plans. Tout ça, c'est des vases communicants. Tout ça, ça communique. D'accord? Donc, on peut avoir du mal malgré tout notre bagage professionnel, malgré toute notre bonne volonté, on peut quand même avoir du mal à définir les vraies priorités parmi les priorités. On peut avoir du mal à déléguer
à faire un choix de positionnement, on peut avoir du mal à dire non, on peut avoir du mal voilà, déléguer, à s'affirmer, à lâcher prise et à se faire confiance. On peut aussi avoir du mal à trouver du temps, on peut avoir du mal à trouver un équilibre de vie professionnelle et personnelle, ou on peut tout simplement avoir du mal à passer à l'action. Là, combien de personnes, et pourtant ce sont des cadres, des entrepreneurs aguerris, me disent passer à l'action, pour moi c'est problématique. J'ai du mal à passer à l'action. Ou à clarifier les objectifs. Ça peut être une vraie difficulté pour certains d'entre nous, quelles que soient encore nos responsabilités professionnelles, notre positionnement social, quelle que soit notre situation personnelle et professionnelle, on a des freins tous, chacun. Donc, je vais vous proposer de mettre en place des vrais outils qui vont faire la différence pour nous sentir justement plus valorisés, plus accomplis, et avoir cette bonne conscience, d'un travail accompli, mais pas simplement j'ai coché les cases et exécuté des tâches, mais pouvoir m'endormir le soir, vous endormir le soir, avec cette sérénité et cette confiance que les choses qui comptent avancent. Et donc, je vais vous inviter à aller voir les 3 vidéos précédentes que j'ai faites justement sur l'organisation et l'efficacité, qui vont vous donner des pistes supplémentaires et pour vous aider, pour vous inspirer dans ce travail de réflexion et d'action. D'accord ? On ne reste pas simplement dans la rêverie, on passe à l'action. Donc, votre organisation ne sera réellement satisfaisante que si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et si vous avez défini au préalable vos valeurs, vos envies, vos buts, vos objectifs, si vous avez défini au préalable ce que vous voulez faire de votre vie et qui vous voulez être comme personne et ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Et là, ce que je vous dis en l'espace de quelques secondes, repartez en arrière, reprenez chaque phrase que je viens de vous dire et là, vous pouvez passer beaucoup de temps à réfléchir là-dessus, parce que je suis toujours très étonnée que des personnes à 40, 50, 60 ans ne se soient encore jamais posé ces questions-là. Et donc, on suivit le flot de la vie. Et là, si vous écoutez cette vidéo, c'est que quelque part, l'énergie ou la dynamique qui transparaît dans mes mots vous interpelle et que ça vous appelle pour faire peut-être ce chemin-là, ce chemin de questionnement et de réflexion. Alors, pour cela, donc, pour vous aider dans ce cheminement, je vais vous proposer 3 points qui sont à la fois des points de réflexion, mais des points concrets. Et ces 3 points, ça va être 3 rendez-vous concrets que vous allez pouvoir faire chaque semaine, chaque jour, je vais vous montrer, pour organiser et plus d'efficacité, pour avoir plus d'efficacité aussi dans votre vie. Donc, premier point, vous allez intégrer dans votre agenda chaque semaine un rendez-vous avec vous-même, et pas n'importe lequel. Un rendez-vous pour réfléchir à toutes ces questions fondamentales que je viens de vous poser, et puis toutes les questions là, que j'ai évoquées très rapidement en passant, les priorités parmi les priorités, si on a du mal à déléguer, le choix des positionnements, est-ce qu'on a du mal à dire non, etc., trouver un équilibre de vie, enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et vous allez y réfléchir. Et donc, vous allez partir sur 2 questions. Vous allez prendre un cahier, un papier, un crayon, et vous allez vous isoler seul pendant une demi-heure, 1 heure, chaque semaine. Et non seulement ça, vous allez l'intégrer dans votre agenda. Parce que tout ce travail personnel, en général, comme ce n'est pas obligatoire, c'est très important, mais ce n'est pas urgent, et la 3/4 des gens ne le font pas. Et donc, vous allez peut-être écrire que vous avez la réunion truc avec machin, et que c'est moyennement important, mais ça, vous l'écrivez dans votre agenda. Mais le rendez-vous avec vous-même, vous ne l'écrivez pas. Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est pas le contraire, c'est d'écrire les 2. C'est-à-dire, bon, vous avez vos rendez-vous fixes, très bien, mais vous avez aussi, dans vos rendez-vous fixes, un rendez-vous avec vous-même qui est fondamental, parce que ça va être le socle sur lequel toute votre organisation va reposer. Donc, je vous invite vraiment à noter dans votre agenda l'heure ou le moment qui sera le mieux pour vous de prendre ce temps-là de réflexion, papier, crayon, pour pouvoir vous poser des questions fondamentales pour pouvoir améliorer votre organisation et votre efficacité. Et vous allez faire 2 choses. Il y a deux questions que vous allez vous poser. C'est 1, qu'est-ce que je vis ?
Et 2, qu'est-ce que je veux vivre? Alors 1, qu'est-ce que je vis? C'est une façon de faire le bilan, l'état des lieux. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors là, vous répertoriez tout. Et vous allez faire ça semaine après semaine, ça peut être le week-end ou un soir de la semaine, comme vous voulez. Et ça se fait pas, c'est pas quelque chose qui va être réglé, classé, et ça y est, c'est fait pour, j'ai réfléchi dessus, c'est réglé. Non, c'est quelque chose qui se travaille au long cours, qui s'affine, qui s'approfondit, et voilà, qui va peut-être évoluer avec le temps, et qui va s'approfondir. Donc, vous allez faire le bilan, et puis vous allez pouvoir donc peut-être répondre à ces 2 questions de façon concomitante, parce que quand vous allez faire le bilan dans ce que vous vivez là aujourd'hui, bah, automatiquement ça va vous faire penser à ce que vous voudriez vivre, c'est-à-dire que vous ne voulez plus ça, donc maintenant vous voulez ça. Donc vous allez avoir ces 2 parties de cahier qui seront dédiées à ça, et que vous allez remplir et affiner. Et donc faites le bilan, c'est vraiment le bilan de votre vie. Qu'est-ce que vous vivez là aujourd'hui? Décrivez votre environnement, votre cadre de vie, qui vous voyez, avec qui vous naviguez au quotidien, à quel endroit vous habitez. Vous habitez dans une maison, quel est votre mode de vie, vous vous levez à quelle heure le matin, vous vous couchez à quelle heure le soir, qui sont vos amis, qu'est-ce que vous mangez, quelle est votre forme physique, quelle est votre manière de réagir, quelle est votre manière de vous organiser, comment ça se passe au travail, qui avez-vous autour de vous, qu'est-ce qui va pas. Faites un bilan à tous les niveaux, votre couple, votre famille. Et ça, ce bilan, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça se fait au fur et à mesure, d'accord? Donc, faites le bilan, cet état des lieux, parce que pour savoir ce que vous voulez changer dans votre vie, il faut déjà savoir d'où vous partez, d'accord? Donc, vous faites cet état des lieux. Qu'est-ce que je vis? Donc, vous écrivez en gros, qu'est-ce que je vis? Voilà, état des lieux. Et puis, vous allez définir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux vivre? Et il y a des personnes qui, parfois, à un âge avancé dans leur vie, ne se sont jamais posé la question de savoir, au fait, qu'est-ce que je veux vivre? Je me lève à 7 heures tous les matins, je me couche tous les jours à 10, 11 heures du soir, je suis le truc, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est ce rythme de vie que je veux? J'habite dans un appartement, en ville, mais est-ce que finalement je ne voudrais pas habiter dans une maison à la campagne? Est-ce que je ne voudrais pas habiter dans un autre pays, à la mer, à la montagne? Est-ce que je voudrais pas... Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je voudrais avoir autour de moi? D'accord? C'est vraiment à tous les niveaux. Quelles expériences professionnelles j'aimerais pouvoir vivre? Quelle expérience familiale j'aimerais pouvoir vivre? Quelle expérience relationnelle? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme relation? Qu'est-ce que je veux comme forme physique? Qu'est-ce que je veux comme rythme de vie? Qu'est-ce que je voudrais apprendre? Pendant ce court moment qui s'appelle notre vie, ici sur Terre, et qui en fait en réalité passe quand même assez vite, ben, voilà, nous n'avons qu'une vie. Qu'est-ce que vous voudriez savoir, apprendre, connaître, expérimenter de la vie? Et donc petit à petit, les choses vont s'affiner. Vous allez être conduit à faire des changements. Vous allez être conduit à faire des améliorations, à introduire des nouvelles habitudes, des nouvelles expérimentations. Donc, ça va être passionnant en fait ce travail avec vous-même. Et je vous invite vraiment à ne pas rater un rendez-vous avec vous-même pour ça. Et vous allez prendre le temps et remplir votre cahier. On ne remplit pas un smartphone avec ça, non, on écrit. Comme ça ne reste plus du domaine de la rêverie, mais ça va descendre et prendre des mots, ça va prendre des phrases, ça va prendre vraiment, ça va se concrétiser déjà sur votre papier. Et donc, prenez le temps de la réflexion pour organiser sa vie. Et c'est très rare de l'intégrer dans son agenda. La plupart des gens ne le font pas. D'accord? Et c'est pourtant sur ce socle-là que tout repose, parce que ça va être votre direction interne. Et c'est un essentiel. Et ça, je vous le répète, ça, c'est un essentiel. Parce que si vous n'avez encore jamais fait ce bilan approfondi dans votre vie, eh ben, ce ne sera pas à l'heure de la mort qu'il faudra le faire. Non, c'est encore aujourd'hui, alors que tout est encore possible. Donc, si vous voulez aller à votre essentiel et ne rien regretter à l'heure de votre mort, eh ben, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant qu'il faut s'y mettre. Et ça, c'est un essentiel pour pouvoir dégager nos priorités, les vraies priorités, pas les priorités, les agendas des autres. Et là, ne comprenez aucune
intention d'égoïsme ou quoi que ce soit hein, derrière tout ça. Non, c'est juste se recentrer sur un essentiel, sur ce qui compte vraiment. D'accord ? Quelle est la personne que je veux être, qui je veux rayonner, pour qui je veux apporter mon savoir-être, mon savoir-vivre, mon savoir-faire. Voilà, c'est ça, c'est ces questions-là. Et même en entreprise, c'est la même chose. Vous pouvez, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans une entreprise où vous devez vous poser les mêmes questions. Et il s'agit pas il s'agit en fait, de revenir au pourquoi de ce que vous faites. Il s'agit de revenir à la vision. Et en entreprise, c'est pareil. Quelle est votre vision ? Si vous ne savez pas pour qui vous travaillez, pourquoi vous travaillez, vous êtes juste un simple exécutant et qu'en plus, ça n'a aucun sens pour vous et que ça vous emmerde, pour dire les choses comme ça, bah, posez-vous la question de savoir ce que vous êtes en train de faire à cet endroit-là, à ce moment-là. D'accord ? Donc, il faut revenir au pourquoi, à la vision, au sens. Et réfléchissez, voilà, c'est ce que j'ai noté là sur mes petites notes, au pourquoi de ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites aujourd'hui ? Après quoi courez-vous ? Revenez à vos essentiels. Et si vous voulez savoir quels sont vos essentiels, mettez-vous à l'heure de la mort en vous disant qu'est-ce que je ne voudrais pas regretter avant de partir de cette terre. Ben ça, je peux vous dire que d'une façon assez paradoxale, quand on se met face à la mort, ben tout de suite, il y a plus de vie dans notre vie. Deuxième point. Donc, vous avez bien compris, rendez-vous hebdomadaire avec vous-même, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, ce que vous voulez, et vous le notez dans votre agenda. Je vous propose un autre rendez-vous, d'accord ? Un autre rendez-vous pour faire le tri, où vous allez pouvoir justement, donc tout ça, ça va se faire de façon concomitante. Vous allez tout faire, vous n'allez pas tout arrêter pour faire cet exercice et réfléchir sur votre vie en mettant tout le reste en pause. Non, évidemment, vous continuez à faire ce que vous faisiez hier, l'autre jour, évidemment, d'accord ? Mais vous allez faire ce tri petit à petit et l'intégrer petit à petit dans votre vie. Donc, vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier, sur vos forces, sur votre expertise, sur ce sur quoi vous êtes fait, ce dans quoi vous êtes bon. D'accord ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelle est votre signature, votre force, votre ADN ? Et ça signifie quoi ? Ça signifie faire le tri. Et quand on fait le tri, on fait 3 choses. On abandonne certaines actions pour pas trop s'éparpiller, pour pas surcharger, pour ne pas mettre de l'énergie dans des choses qui ne valent pas la peine. Donc on va faire un tri. On va déléguer à d'autres personnes parce que ces choses-là, on sait les faire, mais d'autres personnes pourraient les faire à notre place et comme ça, on gagne en temps pour pouvoir se recentrer sur notre cœur notre expertise et puis qui nous sommes, ce que nous voulons faire, ce que nous aimons faire. Et troisièmement, nous allons pouvoir remettre à plus tard des choses qu'on aimerait peut-être faire un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Donc, comme j'ai cette approche globale et que j'aborde aussi bien la vie personnelle que professionnelle, en fait, dans ce tri, il s'agit de se concentrer sur ce qui est essentiel pour soi, et c'est à tous les niveaux. Donc, vous allez faire ce travail-là dans votre vie professionnelle, mais vous allez le faire également dans votre vie personnelle. Vraiment, nous sommes des individus indivisibles, étymologiquement indivisibles. Donc, c'est très important de ne pas s'occuper que d'un seul domaine. Ça sert à, peut-être que vous pouvez être organisé dans votre travail et faire des choses dans votre travail, mais si toute votre sphère personnelle n'a ni sens, ni odeur, ni couleur, n'est pas hiérarchisée, organisée et satisfaisante, à quoi bon ? D'accord ? Vous arriverez à la fin de votre vie en vous disant oui, professionnellement c'était bien, mais alors sur le plan personnel, vraiment j'ai pas mal de regrets parce que mes enfants ceci, mes êtres chers cela, là j'ai vraiment des regrets. Donc c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire, c'est faire un tour d'horizon total et complet sur votre vie. D'accord ? Donc dans ce travail de tri, vous avez un travail de discernement à faire. Quelle réunion est-ce que je peux laisser de côté ? Quelles activités ne sont pas essentielles pour moi ? Quelles sont les relations qui ne concordent plus ?
avec qui je suis aujourd'hui, parce que vous savez bien qu'avec le temps, on évolue, on n'aime plus forcément certaines choses, on n'est plus dans les mêmes dynamiques, plus dans les mêmes énergies. Alors pourquoi est-ce qu'on veut toujours voir les mêmes personnes avec lesquelles ça passe moins? Donc, n'ayons pas peur de faire le tri dans nos relations. N'ayons pas peur également de faire le tri dans nos habitudes. Quelles sont les habitudes qui finalement nous portent plus préjudice qu'autre chose? Donc, dans ce tri, posez-vous un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui est aujourd'hui valable pour moi? Et qu'est-ce qui n'est plus valable pour moi? Et vous avez aussi un indicateur qui est quelle est mon énergie quand je fais telle ou telle activité? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie ou au contraire quelque chose qui me vide de mon énergie? Quand je vois telle personne, est-ce que je gagne en énergie ou bien alors est-ce que je me sens vidée après? Ça, c'est un sacré indicateur. Hein? Et est-ce que quand je vois un tel et que je me sens vidée de mon énergie, est-ce que je ne devrais pas revoir un petit peu mes relations? Est-ce que je me laisse encore prendre à accepter un certain nombre de choses alors que je devrais dire non? Vous voyez, c'est quoi votre dialogue intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voyez, donc faire le tri, ça signifie à la fois apprendre à dire non, parce que vous n'avez plus besoin de certaines choses, vous allez abandonner des choses, ça va être une façon de dire non, mais c'est aussi apprendre à dire oui. Oui pour accepter l'aide qu'on vous propose, oui pour déléguer, oui pour accepter d'abandonner certaines choses. Donc c'est apprendre à dire non pour certaines personnes ou pour certaines situations, et à d'autres moments, nous avons besoin d'apprendre à dire oui. Et faire ce tri aussi, c'est discerner ce qui nous ressource, la recréation de la distraction. Ce qui nous ressource, c'est une ressource, c'est-à-dire qu'on retourne à la source. Donc quand vous faites une activité, même si ça vous semble ça n'a pas beaucoup d'intérêt, par exemple, moi j'aime bien jardiner et oui, arracher des mauvaises herbes, ça repousse tout le temps, donc en soi, arracher des mauvaises herbes, c'est peut-être inutile. Mais n'empêche que c'est une activité qui me ressource, c'est-à-dire que quand j'ai fini d'arracher des mauvaises herbes, je me sens bien, ça me ressource, je suis en contact avec la terre, je suis dans cette récréation, c'est une récréation pour moi et c'est une recréation. Je me recrée à travers cette activité. Mais il y a d'autres activités qui s'appellent des distractions et étymologiquement parlant, distraere, du latin distraere, c'est nous tirer loin d'eux. Et une distraction, ça nous tire loin de quoi? De qui? Ça nous tire loin de nous-mêmes. Donc là, je vous invite, pour votre tri, pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel chez vous, à voir si dans vos distractions, est-ce que ce sont des distractions, c'est-à-dire que ça vous tire loin de vous-même, ça vous empêche de réfléchir, ça tire le rideau, est-ce que ça vous recrée? Est-ce que ça vous ressource ou pas? D'accord? Ça, c'est une vraie question. Donc, pensez à ça. C'est une ressource, une recréation, une récréation, ou c'est une distraction, c'est-à-dire que ça me tire loin de moi-même. Je ferme les yeux sur qui je suis, sur ce que je veux, sur ma raison d'être, sur mon rayonnement dans ma vie et sur les qualités, mes talents et qui je suis et que j'aurais envie de mettre au service de ma vie et que je ne fais pas. Et donc là, plutôt que de voir que je ne fais pas ces choses-là, je préfère me distraire comme ça, je ne pense pas à toutes ces questions un peu fondamentales et essentielles que je serais bien obligée de me poser un jour. Si c'est à l'heure de ma mort, c'est un petit peu dommage, mais je me distrais pour ne pas avoir peur de voir qu'en fait, aujourd'hui, je ne construis pas ma vie, je la subis. Donc ça c'était des vraies réflexions. Donc je fais le tri, je vous invite à faire le tri d'une façon macro, donc sur un plan global de votre vie, et puis sur un tri beaucoup plus micro, quand on en vient au concret de sa journée et de sa semaine. Et donc là, je vous invite à prendre rendez-vous avec vous chaque semaine pour organiser votre semaine qui commence par le fait de faire le tri. Et donc, vous pouvez faire ce rendez-vous, je ne sais pas, le vendredi soir, le week-end ou le lundi matin, enfin, ou le jour que vous voulez, mais le moment qui vous convient pour faire ce tri, pour faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et vous allez faire ce tri d'abandonner, de déléguer et de remettre à plus tard. Et donc, de façon concrète, ça donne quoi? Vous allez donc prendre
ce rendez-vous avec vous-même, qui n'est pas le rendez-vous dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous faites le bilan et vous faites aussi voilà, votre liste de ce que vous désirez être et faire et avoir dans votre vie. D'accord? Ça, c'est un autre rendez-vous. Là, ce rendez-vous-là dont je vous parle, c'est un rendez-vous pour organiser votre semaine. C'est très concret. D'accord? Et donc là, ce rendez-vous, il peut vous prendre 5 minutes comme il peut vous prendre plus de temps. Hein. Mais vous allez noter très concrètement, d'abord, dans votre agenda que vous prenez ce rendez-vous pour organiser votre semaine, et vous allez noter ce que vous allez abandonner, déléguer et remettre à plus tard. Donc, abandonner, ça va être quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir annuler, décider de prendre telle ou telle habitude, ou voilà, décider, agir pour alléger, pour désactiver des choses qui vous barrent la route, qui vous prennent du temps. Vous pouvez agir pour désactiver des alertes inutiles dans votre iPhone, tout ce temps pour rien qui est un peu du gaspillage ou de l'énergie que vous mettez dans certaines choses qui ne vous apportent rien et que vous pourriez orienter vers des choses beaucoup plus voilà, qui ont de la valeur, du sens et tout simplement préserver votre équilibre. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir abandonner cette semaine? Et vous allez noter. Deuxièmement, vous allez pouvoir déléguer quoi, à qui et à quel moment. Parce que tant que vous dites « ouais, je vais déléguer », tant que déjà, si vous dites « je vais déléguer », il y a forte chance que vous ne le ferez pas. Hein, verbaliser comme ça, c'est sûr. En revanche, si vous commencez à noter quoi, à qui, quand, comment, là, tout de suite, ça prend une autre tournure. Vous allez pouvoir vraiment l'intégrer dans votre vie concrète. Et aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et troisièmement, qu'est-ce que vous allez pouvoir remettre à plus tard? Et là, je vous invite à soit avoir un cahier, un carnet dédié aux choses que vous aimeriez faire, mais plus tard. Comme ça, vous les gardez quand même dans un coin de votre bureau. C'est plus dans votre tête, ça ne vous encombre plus. Ou vous le mettez sur une feuille de papier et vous avez un classeur dans lequel vous classez des projets, idées pour plus tard. Comme ça, vous ne les perdez pas de vue et vous verrez plus tard si c'est toujours valable ou pas. D'accord? Donc, vous les classez, vous les répertoriez. Vous inscrivez ce que vous pensez pouvoir remettre à plus tard parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment. D'accord? Donc, vous avez un rendez-vous avec vous-même pour toutes les grandes questions. Deuxièmement, vous avez ce rendez-vous pour organiser votre semaine et faire le tri. Qu'est-ce que je voudrais abandonner, déléguer ou remettre à plus tard pour cette semaine? Et troisième point, donc vous voyez, on descend l'entonnoir, vous allez prendre un troisième rendez-vous avec vous-même chaque soir et ça va vous prendre 2 minutes, 3 minutes ou 5, mais pas tant de temps que ça. Moi, j'aime bien le faire le soir parce que comme ça, je dors tranquille. Ma journée du lendemain voilà, c'est clair, je sais où je vais, donc là je dors tranquillement, mais vous pouvez très bien le faire le matin, ça c'est à vous de voir. Et donc ça va être un rendez-vous pour organiser votre journée. Et donc pour l'organisation de votre journée, bon, je vais vous donner quelques petites pistes, hein, ça ne va pas être exhaustif bien entendu, mais avec tout ce que je vous dis là, vous avez quand même de quoi faire. Vous allez donc noter non pas sur votre agenda, sinon ça va le surcharger, mais sur un cahier et un carnet à part. Vous allez reprendre de votre agenda tous les rendez-vous qui sont fixes. Les réunions, ça peut être aussi bien les réunions professionnelles que des rendez-vous de dentiste. Voyez, donc vous répertoriez les rendez-vous fixes. Vous faites également, toujours sur cette liste, la liste de tâches à faire de façon optimale pour votre journée du lendemain. Voilà, ce qui serait super, c'est que demain, telle et telle chose soit faite, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Éventuellement, vous pouvez faire 2 listes, mais c'est très important que ces 2 listes ne soient pas forcément loin l'une de l'autre, parce que si vous avez un moment pendant votre journée de travail où vous voudriez téléphoner à votre cousine ou à votre copain ou votre femme pour lui souhaiter un bon anniversaire, peut-être que vous le ferez, vous allez trouver un moment dans votre journée professionnelle, mais que c'est quelque chose qui est plus du domaine du personnel. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien avoir la liste professionnelle et personnelle au même endroit en fait. Donc vous notez tout. Vous notez également les nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'avec tout le travail en préambule là, que vous avez fait pendant le week-end sur ce que vous voulez, sur le tri que vous voulez faire, etc., eh bien, il y a des choses qui vont surgir. Alors, ne surchargez pas dans un premier temps, allez-y petit à petit,
Mais je vous invite à noter pour ce troisième rendez-vous quotidien, pour votre journée du lendemain, là, une ou deux nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place et qui répondent à ce grand nettoyage, à ce grand tri que vous allez faire pour être plus dans votre alignement personnel. Donc notez les nouvelles habitudes. Ça peut être marcher 10 minutes parce que c'est ça que vous avez voulu faire. Ça peut être juste vous concentrer à regarder vos emails 3 fois par jour au lieu de les regarder toute la journée. Ça peut être pendant votre pause déjeuner de faire 5 minutes de respiration. Ça peut être de vous lever plus tôt, enfin que sais-je. Bref, quelles sont les nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place? Et comme c'est des nouvelles habitudes, faut vous les rappeler. Donc là, vous les mettez sur votre to-do list pour organiser votre journée. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le faire. Donc, une petite remarque par rapport à tout ça. Évitez trop de rigidité. Hein, il ne s'agit pas de prévoir heure par heure toute la journée. D'accord? Ne prévoyez pas votre journée de 7h du matin à 7h du soir. Ça n'est pas possible parce que là, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Hein. Je vous invite à aller voir la première vidéo de cette série. Pas de place non plus pour l'intuition. Et puis, vous savez très bien, vous comme moi, que quand on boucle tout comme ça, on n'arrive forcément pas à tout faire. Donc c'est stressant, on se met la pression pour rien. Donc, moi, j'ai une autre conception de le faire. Après, si ça résonne en vous, adoptez-la pour vous. C'est que je me mets un certain nombre de tâches à faire, mais pas à des heures fixes. Ou bien je sais que je vais les faire dans l'après-midi ou dans la matinée, mais pas de 10h à 10h30. Non, parce que peut-être qu'à ce moment-là, je recevrai un coup de fil, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai un empêchement, une intuition, que sais-je. Donc, ce qui compte, c'est que ce soit fait à la fin de la journée, pas forcément à une heure dite. Et puis, par rapport à cette rigidité, tenez compte aussi des temps de transition. Parce que quand vous faites de 9 à 10, de 10 à 11, etc., eh bien, vous ne tenez pas forcément compte du temps de transition que vous allez mettre pour passer d'une activité à l'autre. Donc ça, c'est juste une petite remarque à propos de ça. Et donc, je reviens à ma liste. Donc, les rendez-vous fixes, vous faites la liste de tout ce que vous aimeriez faire, n'est-ce pas? Mais sans mettre d'horaire fixe, sauf les rendez-vous fixes. Mais pour vos tâches à faire globales de travail personnel, n'ayez pas d'heures particulières extrêmement strictes. Donc, une fois que votre liste est faite, il y en a trop forcément, vous allez choisir 3 à 5 actions fondamentales, mais dans ces actions-là, ça peut être des actions groupées, c'est-à-dire un envoi d'email, et ce ne sera pas juste un email à envoyer, ça sera une colonie d'envoi d'email, d'accord? Ça peut être des séries d'actions, d'accord? Mais vous allez choisir 3 à 5 actions fondamentales que vous souhaitez absolument qu'ils soient faites d'ici ce soir. Et vous les entourez. C'est-à-dire que et vous allez commencer votre journée avec ça. C'est-à-dire que ces actions-là vont être en général des actions à forte valeur ajoutée. Ce sont ces actions-là qui vont vraiment être dans la construction de quelque chose, dans un projet, dans la planification, ça peut être aussi dans la préparation, dans la prévention, dans l'entretien, voilà, c'est la construction de quelque chose. Et que la plupart de ces 3 ou 5 actions soient vraiment dans ces actions à forte valeur ajoutée. Parce que, je vais vous dire une chose, vous savez très bien comme moi, qu'en général, quand on commence notre journée, on commence à répondre aux urgences. En fait, on colmate les fuites, on s'occupe des urgences jour après jour, et en fait, on prend moins de temps pour les choses qui comptent vraiment, qui certes sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Donc on ne le fait pas. On met ça au cas où si on a le temps. Et bien là, je vous propose d'inverser les choses. C'est-à-dire que vous allez commencer par les choses importantes et non urgentes, parce que pour colmater les fuites, gérer les crises, etc., eh bien, vous allez peut-être y passer beaucoup de temps dans votre journée. Donc, faites au moins ces actions à forte valeur ajoutée qui comptent pour vous et qui sont des actions de construction, de planification. Voilà. Donc, voilà déjà quelques points que si vous les appliquez réellement, ça va changer votre vie.
D'accord? Dans ce que je viens de vous dire, je suis sûre que vous vous êtes dit, bon d'accord, tout ça pour ça, ça n'a rien de révolutionnaire. Oui, je suis d'accord. Rien de révolutionnaire là-dedans. N'empêche que ce qui sera vraiment révolutionnaire, c'est si vous le faites vraiment. Parce que si vous appliquez à la lettre toutes ces petites choses-là, eh bien là, votre vie va changer. Là, ça va être révolutionnaire dans votre vie. Donc, c'est surtout ça. Gardez ça en tête. C'est que si vous voulez du changement dans votre vie, il s'agit d'appliquer. Et je peux vous assurer que dans toutes ces remarques que je vous ai partagées dans cette vidéo, qui est peut-être un petit peu plus longue que les autres, eh bien, ce sont des remarques que je dis comme ça, en passant, légèrement, avec le sourire, bon, d'accord? Ou pas avec le sourire, je ne sais pas. Évidemment, chez vous, vous allez vous dire, oui, c'est évident, mais soyez attentifs, parce que si vous appliquez vraiment ces remarques, si vraiment vous réécoutez la vidéo, vous notez ce qui résonne en vous, et vous essayez vraiment d'intégrer ça dans votre vie, et que vous jouez le jeu presque d'une façon un peu scolaire au départ, eh bien, vous allez voir que ça va vous donner des résultats. Vraiment. Et là, ça va devenir révolutionnaire. Donc, je vous invite à partager cette vidéo qui en réalité a vraiment beaucoup de valeur. Si vraiment vous la prenez pour vous et si vraiment vous jouez le jeu. Évidemment, si vous souhaitez être coaché par moi, envoyez-moi un email et on verra comment ça peut se faire. Likez et partagez cette vidéo et puis n'hésitez pas aussi à aller sur mon blog Aller à l'essentiel pour télécharger toutes les ressources que je mets gratuitement à votre disposition.